Allez, on va faire quelques petits étirements pour les douleurs de règles. Du coup, il faut juste un petit tapis et puis une bouillotte. Moi j'en ai pas, c'est ma bouillotte virtuelle. Petite bouillotte bien chaude pour mettre sur le ventre parce que ça fait du bien et franchement à chaque fois ça fait une grosse différence et moi je peux plus m'en passer pendant les règles. C'est pas compliqué, c'est des poses qui sont assez faciles, qui permettent de vraiment bien détendre toute la zone et tout, donc ça va être en douceur. Donc on s'allonge sur le dos avec la petite bouillotte sur le ventre. Et puis on va juste prendre une petite minute là pour se détendre un peu, pour respirer. Donc on ferme les yeux et on se détend, on essaye. En tout cas c'est vrai que des fois les douleurs sont assez vives et du coup on n'arrive pas trop à se détendre, à penser à autre chose, mais au fur et à mesure des positions, tu vas voir que tu vas arriver à débrancher un peu et à te concentrer sur plus ta respiration et la détente vraiment du corps, tout ça. Donc voilà, au début là tu fermes les yeux et tu respires tranquillement. On essaie de respirer dans le bas-ventre pour commencer déjà à oxygéner toute la zone du bas-ventre et à refaire circuler en essayant de gonfler le bas du ventre au maximum quand tu inspires. Sois libre de garder les yeux fermés au maximum si tu as envie, parce que c'est vrai que ça fait du bien et ça permet de vraiment se concentrer sur ces sensations. Donc tu vas maintenant attraper tes genoux, tu vas les mettre contre ton ventre et les faire basculer à droite à gauche pour masser un peu les lombaires. C'est la partie du bas du dos. Ça fait un petit automassage. Et puis après, tu mets tes mains sur les genoux et en fait tu vas faire des cercles dans un sens puis dans l'autre, comme ça, en ramant contre toi, en allant à droite, en écartant, à gauche, de nouveau contre ton abdomen, et plusieurs fois comme ça. N'hésite pas à doser selon tes ressentis, tout ça, si tu as plus ou moins mal, si tu as besoin de serrer plus contre ton ventre ou moins, ou d'aller plus ou moins vite, tu fais comme tu le sens. Donc toujours en gardant la petite bouillotte sur le bas du ventre. Ensuite, tu vas écarter les genoux pour faire des cercles avec les genoux vers l'extérieur. Et donc pareil, tu vas faire dans un sens puis dans l'autre. Donc là pareil, n'hésite pas à écarter plus les genoux ou moins selon si vraiment c'est douloureux ou pas. En fait, tous les mouvements que je vais te proposer, tu peux les adapter selon ce que tu peux ce jour-là. C'est vrai que quand on a nos règles, des fois il y a des mouvements vraiment qui peuvent être très inconfortables. Après, des fois, ça peut faire du bien quand même d'assister un petit peu en y allant vraiment doucement, puisqu'une fois que le tissu se relâche, après on sent vraiment que ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, après on fait dans l'autre sens. Et donc ce qu'on va faire à chaque exercice, c'est vraiment essayer de bien respirer dans le bas-ventre, quand c'est possible, dans la position qu'on fait. Et vraiment se concentrer que sur ça et les sensations qu'on a avec les étirements qu'on fait. Donc enlever le petit vélo dans la tête, ne pas penser à la douleur et penser juste à sa respiration et se focaliser dessus. On va garder le genou droit contre la poitrine, étendre la jambe gauche et là
presser le genou droit contre son ventre. Pareil, toujours selon le ressenti, hein, si ça fait trop mal, tu restes là. Si au contraire tu sens que ça te fait du bien et que ça étire, tu ramènes plus contre toi. Et donc là tu restes là et tu sens que ça écarte, que ça étire toute la partie en bas à gauche du ventre. L'étirement peut être plus ou moins intense selon ta souplesse. Pareil, tu respires bien. Ce qui peut aider, c'est inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ensuite, tu vas basculer ton genou droit vers l'extérieur pour amplifier un peu l'étirement. Donc pareil, selon ta souplesse, ton ressenti, selon si tu as mal ou pas, selon si ça te fait du bien. Il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise position, c'est vraiment juste en fonction de toi là. Donc toujours la bouillotte chaude sur le bas-ventre. Et donc le genou droit vers l'extérieur. Tu relâches bien la jambe gauche et tu te détends dans cette position. Ensuite, tu ramènes ton genou gauche vers toi, tu étends la jambe droite. Et pareil, tu la mets bien contre toi, avec la bouillotte chaude bien placée. Et tu te détends dans cette position, en respirant bien dans le bas-ventre. Cette position elle est vraiment super, donc même si tu n'as pas le courage en fait de faire ces 30 minutes à peu près, tu n'as pas le courage de tout faire, s'il y en a une que tu peux faire, même tu vois allongé sur ton canapé, tu es en train de regarder une série ou quelque chose, clac, tu te mets sur le dos et tu ramènes une jambe contre toi puis l'autre. Rien que ça, déjà avec une bouillotte chaude sur le ventre, tu vois, ça va déjà te faire beaucoup de bien. Et après tu mets le genou gauche vers l'extérieur, vers la gauche, pour amplifier un peu. Donc là, ça étire vraiment toute cette zone-là, là. Donc ça, c'est génial. Le psoas, là, qui étire bien. Le bas du ventre, là. Puis les muscles du haut de la cuisse aussi. Tu peux même la faire dans ton lit, si le matin tu te lèves et que tu as mal au ventre. Tu peux la faire le soir en te couchant. Là, celle-là, elle est vraiment... peut vraiment s'adapter à toute situation. Donc voilà, tu remets les deux pieds au sol. Et en fait, tu vas laisser partir les genoux à droite. Tu peux tenir ta bouillotte. Puis les laisser tomber à gauche. Et en fait, tu laisses la hanche se soulever d'un côté puis de l'autre. Alors après, le rythme, c'est comme tu veux. Si tu sens que ça te fait du bien et que tu veux rester longtemps d'un côté, tu peux. Si tu sens que c'est plus en alternant, que c'est bien, fais-le comme ça. Tu fais comme tu sens. Donc pareil, toujours en respirant bien dans le bas-ventre. Tu peux inspirer en montant les genoux et expirer au moment où tu les relâches d'un côté. Et quand tu expires, tu visualises que tu relâches tous les tissus. Tu remontes, tu inspires, tu bascules sur le côté, tu expires. Et vraiment visualiser, donc tu inspires,
tu relâches, tu expires. Visualisez quand tu expires que tous les tissus se détendent, que tu relâches tout ce dont tu n'as pas besoin. Donc là, tu vas poser la bouillotte à côté de toi. Tu vas attraper tes genoux et tu vas faire un peu la chaise à bascule pour remonter. Et donc, on commence avec la position du chat où tu arrondis le dos au maximum en rentrant le ventre, en baissant la tête et en essayant d'allonger au maximum ta colonne vertébrale en bombant le dos vers le plafond, comme si tu voulais toucher le plafond. Et à l'inverse, on redresse la tête et on cambre. Voilà, moi j'aime bien bouger un peu les hanches dans cette position aussi. Tu peux vraiment faire comme tu veux. Moi je sens que ça fait du bien, que ça étire des petits muscles en bas à droite et en bas à gauche, donc j'aime beaucoup aussi. Position du chat, pareil, tu peux bouger les épaules, les hanches comme tu veux et tout. Fais vraiment tous les gestes qui intuitivement en fait te font du bien. Ou alors tu restes juste au milieu comme ça et t'étires. Et tu expires et tu te mets dans la position de la vache où tu cambres. Et à l'inspire, tu te mets en position bombée du chat. Donc là, on va faire chien tête en bas. Donc là, on va faire un petit mouvement de pédalement pour étirer en fait les muscles qui sont à l'arrière des cuisses. Ça va venir détendre aussi les muscles qui sont tout contre le bassin. En fait, tout ce qu'on fait là, c'est pour étendre les muscles qui sont de part et d'autre du bassin, au-dessus, en dessous, pour en fait libérer le bassin, le décongestionner, que ça circule et que les douleurs s'atténuent. Parce qu'en fait, le mieux ça circule, le moins on avale. Donc c'est vrai que quand on a mal, on a tendance à vouloir rester immobile sur son canapé. Et ça peut être une bonne chose si on a une bouillotte chaude, parce que ça va faire circuler. Mais si on n'a rien, ça va pas forcément être utile. Donc des fois, il faut se forcer un peu à bouger et en fait, ça fait énormément de bien. Donc voilà, on pédale, on pédale. On ramène ensuite les pieds des mains. Et donc là, tu laisses tomber la tête. Tu peux plier un peu les genoux sur la souplesse. Mais surtout pour garder le dos droit, tu attrapes tes coudes dans tes mains. Et en fait, tu fais un mouvement de bascule à droite à gauche comme ça. Tu relâches tout le dos, tu relâches toute la tête. Tu fais comme si ta tête était hyper lourde. Maintenant, tu la relâches au maximum. Petit mouvement de bascule à droite à gauche. Tu peux lâcher tes bras par terre comme tu as envie, mais en tout cas, relâche bien la tête. Et toute la nuque, les épaules, les bras. Donc là, maintenant, on va venir faire la grenouille. Donc, tu te mets comme ça, les talons qui se touchent, les fesses par-dessus. Et en fait, tu vas venir mettre tes bras devant comme ça. Attends, je sais pas si tu vois bien. Voilà. Et en fait, tu vas venir bouger tes hanches à droite, à gauche. Donc là, tu vas sentir un étirement à l'intérieur des cuisses plus. Bouger tes hanches en te penchant devant. Et après, tu fais pareil en passant les mains à gauche. Donc là, tu sens que ça étire plus du côté droit. Voilà, tu repasses au milieu. On va à droite. Et tu bouges vraiment toutes les hanches et les genoux. Et tu essayes pareil d'inspirer, expirer profondément, doucement.
selon tes capacités et ta souplesse et tout, tu peux aussi faire la variation où en fait tu poses les talons au sol. Donc là, tu écartes les genoux et tu sens que ça étire tout là, tout là. Donc, pareil, tu peux bouger un peu, faire circuler, respirer. Respirer en gonflant le bas-ventre. Moi, c'est une de mes positions préférées, celle-là. Et garde bien le haut du corps droit. Ne te penche pas comme ça. S'il n'y a pas la souplesse pour, tu reviens comme ça. Et tu continues les mouvements comme ça. Si tu peux être avec les talons au sol et le dos droit. Tu vois, pas comme ça, comme ça. Voilà, dans ce cas, tu fais cette position-là. Ok. Alors maintenant, il y en a même une autre que j'aime bien faire. C'est la position de la déesse. Tu vois plus ma tête, mais c'est pas grave. L'essentiel est en bas. Donc tu écartes, tu mets les genoux au-dessus des talons, tes mains sur les genoux. Et en fait, tu essayes de baisser au maximum pour avoir selon la souplesse, pareil, si tu es là, écoute, très bien aussi. Essaye sinon d'arriver comme ça un peu en équerre. Et là, en fait, tu vas venir passer l'épaule droite vers l'avant, comme si on voulait amener l'épaule droite vers le pied gauche, tout en écartant bien avec les mains là sur les genoux. Ça fait un bien fou. Pareil, là, tous les muscles de l'intérieur, là, claquent. Et après, même chose avec l'épaule gauche vers la droite. Et on relâche au maximum en écartant les genoux au maximum avec les mains qui appuient dessus. On refait de chaque côté, l'épaule droite. On peut bouger un peu aussi. Vraiment, c'est toutes ces positions d'étirement de yoga, elles sont libres, quoi. Et plus on bouge, mieux c'est. Moi, je sais que je bouge tout le temps quand je fais les positions. Donc on peut rester statique au milieu, bouger un peu. Et voilà, épaule gauche à droite. Ok. On resserre les pieds. On relâche un peu. Et puis on va venir au sol. On va se mettre en position du cobra. En mettant donc les coudes au sol, en relevant la tête et en faisant vraiment selon sa souplesse. Donc si on a besoin d'être là, on est là. Si on peut remonter plus, on remonte plus. Et surtout, on se fait pas mal en bas du dos en gardant les abdominaux contractés. Parce que si on relâche les abdos, là, ça va faire mal au dos. Donc on garde bien les abdos contractés. Position du cobra. Et en fait, on va faire ça en montant et puis en descendant. On peut aussi mettre les mains en araignée sur le côté et faire un peu comme ça. On fait comme une vague. Ou alors on peut garder les mains au sol. Moi j'aime bien mettre les mains en araignée comme ça sur le côté. On inspire en montant et on expire en descendant.
Donc ça va venir détendre. On va venir se remettre là comme ça. Ça va venir détendre toute la position, toute la région du bas-ventre. On le sent. Donc pareil, ça fait beaucoup de bien, ça étire, ça libère toutes les tensions. On met les mains sous les épaules. Hop, et on se met dans la position de l'enfant. Et en fait, on va s'y mettre en écartant les genoux. Comme ça, on peut vraiment mettre le ventre au milieu des jambes. On pose le front sur le tapis. Et on se laisse aller comme ça. Pareil, vous pouvez bouger les hanches si vous avez envie. En respirant profondément. Ensuite, on revient au-dessus de ses mains. En planche, on prend la jambe droite qu'on va faire venir entre nos deux mains. Et donc là, on va étirer toute cette zone-là. Là. Ça fait vraiment du bien. Si c'est trop intense, la fais pas ou essaye de remonter un peu, tu vois. Si tu peux, descendre vraiment pour étirer au maximum tout là. C'est une position qui est assez intense en termes d'étirement, donc il faut vraiment faire en fonction. Et alors là, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est bouger les hanches comme ça, de droite à gauche. Limite en laissant tomber sur le côté comme ça. En fait, ça accentue encore plus l'étirement sur le côté. Et ça fait un bien fou. Chaque fois, limite, je reste comme ça, bascule un peu sur le côté. Alors, le plus simple, pardon, c'est de poser le genou. On pose le genou. On bascule comme ça à gauche, puis à droite, puis à gauche. Pas hésiter à rester là. Ça fait vraiment du bien. Voilà. On va se mettre après dans la position du pigeon. Donc on va venir plier la jambe comme ça. Donc selon la souplesse, ça peut être là, ça peut être là. Voilà. Le but c'est pas non plus de trop se faire mal au genou. Donc moi je préfère toujours garder la jambe bien contre moi. Sinon je me tords le genou. Donc voilà. Donc là, on va se concentrer sur le fait d'étirer tout là, de laisser tomber la hanche devant. Il faut vraiment avoir le bassin un peu dans l'axe, quoi, vers le devant. Il ne faut pas être comme ça ou trop comme ça, bien devant. Et donc là, on laisse tomber la fesse droite vers le sol et le devant de la hanche gauche vers le sol. Pareil, on peut bouger un peu pour relâcher, pour faire circuler, bien respirer. Puis on va faire une vague, qu'on va mettre les mains en araignée sur le côté. Et en fait, on va laisser la tête comme ça et la remonter. Faire une vague avec la colonne. Et mettre la tête vers l'arrière, comme on peut, selon sa souplesse. On fait la vague. Et on expire en baissant la tête. Et on inspire en remontant. Ok, et là, on va venir poser le front devant. Le poser au sol si on peut et allonger les bras. Si on ne peut pas, on reste là ou même là. Et si on peut, on s'allonge. Et ensuite, on remonte. On rebascule
bascule bien la tête vers l'arrière comme ça, autant qu'on peut. On va au max, toujours en serrant les abdominaux pour étirer toute la zone du bas-ventre, mais ne pas se faire mal aux lombaires qui sont là derrière. Voilà. Donc, on recrochette le pied derrière, en planche. Et donc là, cette fois, pied gauche entre les mains. Voilà. Donc à l'extérieur des mains d'ailleurs. On pose le genou à terre. On a les deux mains à droite de son pied gauche. Et là, pareil, on bascule les hanches et les épaules, comme ça, à droite puis à gauche. Ou alors on va stimuler comme on veut. Et puis pareil, hein, comme tout à l'heure, ça peut être là, si vraiment ça tire au niveau du psoas, là, devant la cuisse, ça peut être plus vers le bas si on peut. On respire toujours bien. Et puis après, position du pigeon. Donc, on va mettre la jambe gauche pliée devant soi, bien étirer, bien allonger la jambe droite derrière. Et là, laisser quelques secondes à la position de se mettre en place avec le bassin qui est droit, la fesse gauche qui va vers le sol, pas non plus affaisser comme ça, hein. Vraiment rester droit. Toute la partie droite là, devant la hanche à droite qui est extrêmement étirée. Là, ça fait énormément de bien. Et donc on va refaire les petites vagues de tout à l'heure. En expirant, en rabaissant en haut du corps, en inspirant, en remontant à son rythme. En allant en haut avec la tête vers l'arrière si on veut. Et j'ai oublié de dire, pardon, toujours en gardant les abdominaux serrés pour protéger le bas du dos. Toujours les abdominaux serrés. Ça maintient tout ça en place. Surtout quand on va vers l'arrière comme ça, là, abdominaux serrés, et ça protège le dos. Et puis après, on va tout relâcher, mettre le sol, le front au sol, les bras devant soi. Et on relâche tout le haut du corps, les bras, la nuque, les épaules. Ok. Donc, on va se remettre en planche, en roulant son pied. Et puis, on va venir se mettre sur le dos. On fait tout simplement, on va se mettre les jambes pliées, les pieds au sol, allongés sur le dos. On va prendre ses genoux dans les mains. On va les faire basculer tranquillement à droite en allant vers le sol. On va tendre le bras gauche à la verticale de l'autre côté et tourner la tête vers la gauche en regardant vers sa main gauche tout en ayant l'épaule gauche contre le sol. Donc si on a besoin
On peut garder une jambe plus levée. Si on peut vraiment relâcher tout en gardant l'épaule gauche au sol, on peut relâcher les jambes à droite. Et si on peut en plus, on peut même attraper sa jambe gauche et la tendre au sol tout en gardant l'autre plié. Et ça accentue encore plus. Donc là, ça fait tout un plus de la colonne et ça étire là tout le côté gauche. Donc plusieurs possibilités. Allonger la jambe gauche devant, la garder pliée à côté de la jambe droite en posant sa main sur le genou, ou même en gardant un peu sa jambe gauche surélevée. Le tout, c'est vraiment, pour avoir la bonne position, de garder son épaule gauche contre le sol. Après, c'est les jambes qui s'adaptent selon la souplesse. Quand on expire, on visualise que tout se détend, que le twist de la colonne s'approfondit. Qu'on lâche prise. Ensuite, on va d'abord monter le genou gauche, puis le genou droit. Et faire pareil de l'autre côté. Les relâcher vers la gauche, en ayant bien l'épaule droite contre le sol, en allongeant le bras droit et en regardant vers sa main droite. Donc là, moi je peux pas, mais pareil, si tu veux étendre la jambe droite, c'est possible pour accentuer encore plus tout le twist. On remonte le genou droit d'abord. Hop, ça nous fait basculer. Puis la jambe gauche. Et puis là, on va poser les pieds sur le sol, reprendre sa bouillotte chaude, si elle est encore chaude. La mettre sur le bas-ventre, mettre les mains dessus. Ramener ses genoux vers soi et masser le dos en passant, en basculant de droite à gauche. Voilà, et puis là, on a fini. Et on peut rester à quelques secondes, le temps de bien respirer et de bien relâcher en fermant les yeux. Donc là, c'est fini. Tu peux rester là autant de temps que tu veux. Tu peux aussi refaire une des positions qu'on a faites ensemble qui te soulageait le plus. C'est vraiment personnel à chacune. Et voilà, ils te mettent vraiment dedans pendant 1 minute, 2 minutes, même 5 minutes si ça te fait du bien. Voilà, donc ça c'est le concept de yin yoga en fait, de garder des positions vraiment pendant longtemps pour que les tissus aient bien le temps de se délier. Voilà, si y a une position qui t'a plu, refais-la, ou alors reste allongé sur le dos comme on était à la fin pendant quelques minutes. Mets-toi une petite musique, la bouillotte chaude sur le ventre, une petite série bouillotte chaude sur le ventre aussi, ça c'est génial. Franchement, moi dans ces cas-là, je l'ai toute la journée sur moi. Elle fait un bien fou. Et puis, si t'as vraiment mal aussi, le premier jour des règles, souvent, tu peux faire une monodiète de pommes, par exemple, ou d'un fruit qui te fait plaisir, vraiment pour soulager le digestif et que le foie il puisse se reposer un peu, parce que là, il travaille beaucoup. Voilà, petite monodiète de fruits, pas trop manger. De toute façon, c'est un jour, généralement, on n'a pas trop faim. Et puis boire pas mal d'eau tiède surtout, ou d'eau chaude, de tisane. Mais ce qui est important en fait, c'est de vraiment bien boire, bien s'hydrater. Et quand on fait ces tisanes, en fait, de ne pas faire bouillir l'eau,
Parce que l'eau bouillie n'hydrate pas le corps en fait, ça change la molécule de l'eau et c'est pas du tout hydratant. Donc en fait, il faut que l'eau elle commence à frémir, mais pas qu'elle fasse des grosses bulles quand ça bout. Donc voilà, on enlève l'eau du feu quand elle frémit, on se fait sa petite tisane. Quoi d'autre? Voilà, c'est déjà pas mal.